En Écosse, État appartenant à la Grande-Bretagne, il existe un joli petit village où ont toujours lieu des événements extraordinaires. Là-bas, dans les environs de ce village, lieu enchanteur où les châteaux voisinent les bois et les lacs, une petite fille pas comme les autres, Sandy Bell, y vit des aventures quelquefois difficiles. Tu vois comme ça. Je peux plus continuer, j'ai trop peur de tomber. Fais-moi confiance, Maggie, crampe-toi bien comme je te l'ai expliqué. Oui, c'est ça. Mais qui vous a donné l'autorisation de jouer ici? Allez, oust, fichez-moi le camp. Oh, Thomas va encore nous chasser. Oh, c'est un grognon, mais il est pas méchant. Alors, vous l'avez pas entendu, bande de vauriens? Juste bon à venir m'embêter pendant que je travaille. Oh, au secours, il fait noir, l'horreur du noir. Oh, c'est vous et la sortie. Allons-nous-en, vite. Au revoir, Thomas. Attention, il va nous attraper. Oh, mais non de non, vous allez passer un sale quart d'heure, vaurien. Sandy, viens ici, j'ai 2 mots à te dire. Tu vas répondre, oui? Que se passe-t-il? Je voudrais bien savoir de quoi vous accusez encore cette pauvre Sandy. Bonsoir, Madame Scott. Venez voir un peu la blessure de ma pauvre petite Maggie. Oh, mais c'est vrai, son genou saigne. C'est à cause de Sandy qui lui a dit de sauter de la balançoire. Oh, elle a bien pu dire ça, mais je la connais. Elle ne pensait pas à mal et ne voulait sûrement pas qu'elle tombe. C'est vrai, ça. En tout cas, elle exagère. C'est facile de faire des bêtises aux autres. Dis-moi, Maggie, as-tu mal à ton genou? Non, Pourquoi pleures-tu alors? parce que maman m'a grondée. Elle le méritait, Madame Scott. Chaque fois qu'elle va jouer avec Sandy, elle revient couverte de boue. Et alors tu es aussi intrépide que Sandy? Vous êtes 2 petites coquilles. Mais c'est Sandy qui entraîne ma petite Maggie. Peut-être que Sandy entraîne les enfants, mais il semblerait que tous ses petits amis l'aiment beaucoup. Oh, ça m'étonne ce que vous me dites là. Pourquoi ne dites-vous pas à Maggie qu'elle doit éviter de jouer avec Sandy, puisque vous ne l'aimez pas? Je ne veux pas qu'on m'empêche de jouer avec elle, c'est ma meilleure copine. Oh, je vais t'envoyer tout droit au lit. Tu t'en prends toujours à moi quand t'es en colère. Tu sais quoi, Tambour, j'aime pas les jeux de filles. Je préfère des jeux où on se remue plus. Tu comprends ça, hein? Ah, mais qu'est-ce qui se passe, Tambour? Hé, Minus, t'as pas honte de t'éloigner de ta mère? Tu vas te faire manger par les loups. Allons-y. Hé, reviens. Ah, un peu plus, je sais, on va le planer. Et bois pas cette eau, tu vois bien qu'elle est polluée. Oh, secours! On ne t'a pas appris à regarder avant de traverser? Comment peut-on s'apitoyer sur un animal aussi stupide? Et en plus, vous avez failli vous faire écraser. Nous avons perdu assez de temps comme ça. Bien, mademoiselle. Ils auraient pu s'excuser. Quelle bande de sauvages, tu ne trouves pas? Ça doit être la fille qui habite la grande propriété. Allez, va vite voir ta mère, elle ne traîne pas en route. C'est vraiment malin. Hé, t'as vu comment t'as l'air sale, Sandy Poubelle? Va-t'en, tu sens mauvais. Dommage qu'il t'ait pas écrasé, ça aurait fait une limace de moins. Davy, tiens. Vas-y, on va lui apprendre la politesse à cette mijaurée. Raté, encore raté. C'est de zut. Bonsoir, mademoiselle Kitty. On m'avait prévenu de votre arrivée et j'ai tout bien préparé. Très bien, voulez-vous porter les bagages dans ma chambre? Nos voisins ne devraient pas tarder à arriver. Hélas, je n'ai encore vu personne, mademoiselle. Marc. Oh, mon Dieu, mon Dieu! Où es-tu tombée pour revenir dans un état pareil, Sandy? Vous inquiétez pas pour moi. Je ne m'inquiète pas, mais un bon bain te fera le plus grand bien.
C'est encore cette chipie qui les entraîne. Ah, si elle recevait une bonne fessée, elle ne viendrait plus embêter nos enfants. Pourquoi m'accuse-t-elle de choses que je n'ai pas faites? J'en ai assez. Monsieur Christie, nous venons nous plaindre de votre fille. Ce sont des menteurs, je préfère me sauver. Sandy, ne t'en va pas. Je vais pouvoir remettre tes vêtements secs. Une famille d'oiseaux qui fuit les grands froids. Tu te rends compte, Tambour? Ils viennent de faire des milliers de kilomètres. Donnez-moi ça. Super, en plein dans le mille. Allez, les chiens. Oh non, comment peut-on tuer des pauvres bêtes qui n'en peuvent plus de fatigue? Chouette, son cœur bat encore. Hé, vous, là-bas! Rendez-moi ça tout de suite. Je viens de la battre. Non, si vous croyez que je vais vous le donner, vous vous trompez. Quelle impertinence! Cet oiseau est venu près de moi pour que je l'aide et je dois le protéger des tueurs de votre espèce. Voulez-vous être poli? Allez, ne fais pas la forte tête, rends-le-nous. Non, jamais de la vie, il est mon protégé. Espèce d'insolence, je vais te faire dévorer par mes chiens. Ça m'étonnerait. Tambour en fera de la chair à saucisse avant. Vous voyez? Dis donc, petite insolente, tu sais à qui tu parles? Reviens! Allez, Tambour! Ah, je me vengerai! Oh, vous êtes des incapables, juste bons à attraper les escargots! Je comprends tout ce que vous me dites, mademoiselle. Et pour vous résumer, vous portez plainte contre cette petite qui vous aurait volé votre gibier, c'est bien ça? Je pense qu'avec la description bien détaillée que je vous ai donnée, on pourra bientôt mettre cette voleuse en prison. Dites donc, monsieur Christie, vous qui connaissez bien tous les enfants des environs, pensez-vous pouvoir aider mademoiselle Titi? Je ne pense pas. Et vous, Mary, à qui cela vous fait-il penser? Je ne sais pas du tout. Je pense que vous n'êtes que des menteurs et que vous essayez de la protéger. La vérité, mademoiselle, c'est que tous mes élèves en auraient fait autant, croyez-moi. Hein? Quoi? Tous vos élèves? Eh bien, bravo pour votre enseignement, monsieur le maître d'école des voleurs et des vauriens. Il ne viendrait jamais à l'esprit d'un vrai chasseur, je dis bien d'un vrai chasseur, d'abattre des oiseaux qui aspirent à un peu de repos. Ces oiseaux venaient de parcourir des milliers de kilomètres, et par conséquent, ils méritaient un peu d'aide. Oui, je vois. Et vous, mademoiselle, qu'avez-vous à ajouter? Je suis complètement d'accord avec ce que monsieur Christie vient de nous dire. Ça s'appelle le respect de la vie sur la planète. Calmez-vous, mademoiselle. La coupable sera retrouvée et punie. On ne prend pas la propriété d'une autre personne. Excusez-moi, mais il vaut mieux ne pas chasser pour le plaisir, mademoiselle. J'aime et je respecte trop la nature pour la détruire. Comprenez bien ça. Au revoir, mademoiselle. Je sais que tu es caché dans cette pièce. La queue de tambour dépasse de la cachette. Tu es très fâché contre moi? Pourquoi serais-je fâché, ma chérie? Je ne te procure que des embêtements, papa. Je ne vois pas les choses comme ça. Pourtant, tu me dis souvent tu dois prendre tes responsabilités pour ce que tu fais. Eh ben, j'ai encore fait des bêtises. Tu as agi en pensant faire pour le mieux. Et c'est ça, ma chérie, que j'appelle prendre ses responsabilités. J'espère que tu vas sauver cet oiseau. Ah, papa, t'es super! Je peux pas piffer cette Sandy Belle. Non mais vous avez vu pour qui elle se croit? Il faut qu'on lui rabatte son caca, celle-là. Bien parlé. Et Charles, tu n'auras pas une idée fumante là pour embêter Sandy Poubelle? À toi, Paul. Et hop là. Ça y est, je viens d'en avoir une. Vous n'avez pas le droit de nous prendre notre ballon, c'est pas juste ramener le Allez, on voit super, prêt. Attrape, allez. Hé, on vous a jamais interdit de venir jouer avec nous au ballon, allez! Mais pourquoi vous l'avez pris? C'est notre ballon, vous allez comme ça. Admirez le coup d'envoi!
bande de débiles profonds, enfin. Oui, puisque Sandy est si maligne qu'elle aille donc vous chercher votre ballon. Je vais leur apprendre à vivre à cette bande de chameaux. Sandy. Oh, arrête de pleurnicher comme une fille, Jimmy. Bien sûr que je vais le récupérer, ton ballon. Ça va me prendre 1 minute. C'est génial, Sandy. Restez là et surveillez les alentours, d'accord? Allez, en avant, vieux flemmard. Elle est tombée dans le piège. Fallait prévenir les proprios, les copains. Sandy Poubelle va finir en prison. Il est sûrement derrière ce carreau cassé. Hop. Il est bien là. Tambour. Qu'est-ce que c'est beau, quelle belle maison. Oh, comme j'aimerais vivre ici. Waouh, dommage que le chien n'ait pas le droit de s'asseoir dans les fauteuils. Par contre, tu peux te coucher sur le tapis si tu veux. J'ai l'impression de rêver. Non, sur le tapis, Tambour, voilà. Oh, ce serait vraiment merveilleux si je pouvais habiter un beau château comme ça. Tiens. Oh. La fenêtre est ouverte. Ça alors, c'est bizarre. Personne ne m'a prévenu de leur arrivée. Faut que j'aille voir. Je suis une princesse. Un beau prince charmant arrive. Il me voit et me demande de danser avec lui. Waouh. Marc? Ah. Oh là là, qu'elle est belle. C'est sûrement la maman de Marc. Quel joli portrait, quel beau visage. C'est sûrement un grand artiste qui a peint ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui avait l'air aussi doux. Comtesse Wellington. Les Wellington. Mais oui, ça me revient, ce sont les propriétaires de ce beau château. Oh, c'est sûrement Marc. Je suis sûre que c'est lui qui est arrivé. Est-ce que maman avait un visage aussi doux que celui de cette femme? Ta maman est morte peu après ta naissance, d'une très grave maladie. Non seulement elle était belle, mais elle était d'une fille. Papa ne m'a jamais beaucoup parlé de ma mère, c'est dommage. Mais je suis certaine que maman était aussi belle que la dame du portrait. Ma petite maman. Marc! Marc, je sais que tu es là. Réponds-moi. Qui est là? Mais répondez. Ah, dis donc, qui t'a donné la permission d'entrer ici? Sapristi de sapristi! Mademoiselle Kitty! Oh, Thomas, monte immédiatement. C'est cette petite effrontée qui est passée par la fenêtre sans permission. Oh! Oh non! Oh, mais c'est Sandy Bell! Et non mais alors? Ah, Sandy Bell. Des garçons m'ont prévenu qu'elle avait brisé un carreau pour pénétrer dans le château. C'est incroyable! Cette fille a le diable au corps. Maintenant, je suis persuadée qu'elle a voulu me voler mon gibier. Voleuse et menteuse. Il vaudrait mieux vous excuser au nom de votre fille, monsieur, parce que sinon ça pourrait mal tourner. Je vous prie d'accepter mes excuses. Papa, il fallait bien que je récupère le ballon de mes copains. Et toi, tu n'as pas le droit à la parole. Soi-disant venu pour récupérer un ballon, alors pourquoi tenais-tu un portrait dans tes mains?
Tu voulais voler ce tableau, voilà la vérité. C'est faux, archi faux. Je t'ai vu décrocher le portrait. Tu pensais que personne ne te surprendrait, petite menteuse. Quoi? C'est pas vrai, je jure. Votre fille a commis un larcin, monsieur, et à votre place, je ferai mes valises et quitterai le pays si vous avez un tant soit peu le sens de l'honneur. N'exagérons rien, ce n'est pas la faute de Monsieur Christie. Je maintiens ce que j'ai dit. Il devrait apprendre les bonnes manières à sa fille ou bien alors partir loin du pays. Calmez-vous, mademoiselle, écoutez-moi. Tout le monde aime et respecte Monsieur Christie par ici. Vous venez de la ville, il y a des choses qui vous échappent. Monsieur Christie est la seule personne en qui ils aient confiance. S'il part, la vie risque de devenir très difficile pour vous. Et vous n'avez aucune preuve permettant d'accuser Sandy Bell. Vous essayez de me prouver que j'ai tort? Oh, calmez-vous, mademoiselle Kitty. Laissez-moi débrouiller toute cette histoire. Vous ne m'arrêterez pas. Monsieur Christie, surveillez Sandy Bell de plus près afin qu'elle ne se remette plus dans des situations pareilles. Allons-nous-en, mademoiselle Kitty. Je ne prenais pas ce portrait, papa. Tu sais bien que j'aurais jamais pris quelque chose qui ne m'appartient pas. Tu es une inconsciente. Non, c'est injuste. Pourquoi crois-tu que j'aurais pu faire une chose pareille? Tu sais bien que c'est impossible. Tu n'as pas le droit de me faire ça, je te déteste. Monsieur Christie, pourquoi l'avez-vous humilié? Cette petite a sûrement raison. Il n'a pas tort. Sandy n'est pas une mauvaise fille. De plus, quand elle fait une bêtise, elle n'a pas pour habitude de cacher la vérité. J'ai eu beau la chercher, je ne la trouve nulle part, Monsieur Christie. Elle doit avoir trop de chagrin. Je me souviens quand vous êtes arrivé, Sandy n'était qu'un bébé. Mais quel bébé, un vrai bijou. C'est une fille qui a du caractère, mais c'est une brave petite. Je sais que vous m'avez toujours aidé à prendre soin d'elle et je vous en suis reconnaissant. Cependant, il faut bien nous rendre à l'évidence. C'est mauvais pour elle de trop la gâter. Ce n'est pas une enfant gâtée. Écoutez-moi, je sais que vous et moi, nous voulons son bien. Cette petite n'a pas de mère, et si jamais je disparaissais, j'aimerais mieux qu'elle soit prête à affronter la vie. Comme je t'envie, tu as une mère au moins. Si j'avais une mère comme elle m'aimerait. Ma petite fille, je t'aime de tout mon cœur. Hein? Sandy, mon enfant. Je sais bien que tu n'allais pas prendre le portrait, mais tu dois te montrer beaucoup plus responsable de tes actes. Je t'ai toujours encouragé dans cette voie. Or, tu es entré dans une maison sans même demander la permission. Qu'est-ce qui t'a pris? On ne rentre pas chez quelqu'un sans y être autorisé. C'est pour cela qu'on soupçonnait d'avoir voulu dérober quelque chose. Ce n'est pas étonnant qu'il ne t'ait pas cru. C'est une erreur qui ne pardonne pas, Sandy. Papa? Oh, papa! N'oublie jamais de penser aux conséquences quand tu entreprends un début d'action. Pense, qu'est-ce que cela va apporter aux autres et à moi-même? Tu dois prévoir, c'est ça devenir adulte. La prochaine fois, je ferai attention, papa. Je me suis conduite comme un vrai bébé. T'as vu, Tambour, la vie est vraiment chouette quand on a un père comme le mien. Tu peux me croire. Enfin, c'est presque comme je te le dis. Parce que ça serait vraiment encore plus chouette si ma mère était de ce monde. Tu comprends ça, Tambour? Sandy! Sandy, viens vite! Ouh! Une belle dame est entrée par la grande porte du château. Vous êtes sûre? Ouais, elle est descendue d'une belle voiture. Ça doit être la propriétaire de ce beau château. Tambour? Sandy Bell avait pris une grande décision. Elle allait prendre responsabilité pour son acte en allant s'excuser auprès de la propriétaire.
Une très belle dame apparut sur le seuil de la porte du manoir. Son visage était la douceur même. Sandy Bell ne pouvait plus dire un mot. C'était la dame du tableau. Elle avançait vers elle en lui souriant.